السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقترح عليكم اليوم un exercice des hommes sans chromosome Y. Alors, comme vous le savez très bien, le karyotype humain est formé de 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes. Donc, 22 paires de chromosomes appelées aussi autosomes et bien sûr la 23e paire de chromosomes dite chromosome sexuel et qui détermine le sexe de l'individu. Ainsi, pour le cas des filles, il possède la 23e paire de chromosomes, il s'agit d'un XX, alors que pour les garçons, la 23e paire de chromosomes, il s'agit d'un chromosome X et un chromosome Y. Mais parfois, bien sûr, on trouve que chez le karyotype d'un homme, la 23e paire de chromosomes, c'est un XX, même s'il s'agit d'un homme, un individu de sexe masculin. On se demande comment, bien sûr, la paire de chromosomes qui détermine le sexe est un XX, ce qui veut dire qu'il s'agit d'un individu de sexe féminin, mais le phénotype, l'apparence, on voit qu'il s'agit d'un individu de sexe masculin. Même s'il porte bien sûr la 23e paire de chromosomes déterminant le sexe, comme je viens de le dire, un XX au lieu d'un XY. Le cas de Fatima et Omar peinent à avoir leur premier enfant. Les résultats des examens prescrits pour comprendre la cause de cette difficulté montrent que Omar présente une stérilité liée à une anomalie qui touche un homme sur 20 000. Son karyotype présente deux chromosomes X et une absence du chromosome Y. Donc, هذه المسألة هذه بطبيعة الحال بحال كاين هناك تناقض. حنا قلنا على أن la 23e paire de chromosomes pour un homme c'est un XY, mais le cas de Omar, sa 23e paire de chromosomes déterminant le sexe, c'est un XX. Donc, il y a absence du chromosome Y. Un des deux chromosomes X porte le gène SRI. On se demande c'est quoi le gène SRI, Sex Determining Region of Y chromosome. Ce gène, bien sûr, dont le locus est normalement situé sur le chromosome Y, la présence de ce gène explique qu'Omar ait développé un phénotype sexuel masculin. Donc, on doit expliquer comment, dans le cas général de la méiose et la fécondation, ils conduisent à un karyotype XY chez un homme, mais bien sûr, comment, dans des cas rares, un événement survenu au cours de la méiose peut avoir pour conséquence, bien sûr, la présence de deux chromosomes X dans l'un porteur du gène SRI, comme chez le cas de Omar. Échange de chromosomes. Bien sûr, ceci peut s'expliquer par un échange entre les chromosomes. Donc, lors de la division cellulaire, parfois il arrive qu'un chromosome vienne arracher un morceau à un autre chromosome. Il portera alors l'information génétique du bout du chromosome supplémentaire. Il peut par exemple s'agir d'un bout de chromosome déterminant le sexe, comme on va le constater juste après. Donc le gène SRI, on se demande, bien sûr, on a déjà parlé de ceci, mais comment il a été mis en évidence. Donc en 1989, grâce à l'étude des individus dont le sexe apparent n'est pas en accord avec les chromosomes sexuels, hommes avec un XX, ou on peut trouver aussi des femmes avec la 23e paire de chromosomes déterminant le sexe, un XY, même s'il s'agit des femmes. On s'est aperçu que les hommes XX possédaient un morceau du haut du chromosome Y accroché à un de leurs chromosomes X. Donc, des expériences ont été faites chez les souris pour montrer le rôle, bien sûr, de ce petit morceau. Il s'agit d'un gène qu'on appelle le gène SRI. Donc, un morceau du haut du chromosome Y a été introduit dans une cellule œuf contenant le chromosome XX, ce qui a entraîné le développement des testicules chez le cerisier. Donc, bien sûr, l'explication réside dans ce petit morceau qu'on appelle, bien sûr, qui représente le gène SRI. Effectivement, la région du chromosome Y responsable de cette inversion sexuelle a été appelée SRI. Je l'ai déjà dit auparavant, sex determine region of Y chromosome, la région du chromosome Y déterminant le sexe. Des analyses ont montré que cette région SRI correspond à un gène qu'on appelle le gène SRI et qui est responsable de la mise en place des caractères sexuels masculins.
Les gènes déterminant le sexe génétique, comme nous l'avons déjà montré. Donc, comme vous le constatez, le chromosome Y, il porte le gène SRI. Donc, ce gène, bien sûr, va entrer la formation d'une protéine TDF. Celle-ci, bien sûr, va donner, bien sûr, la formation des testicules. Alors, dans le cas d'un chromosome X, comme vous le constatez, pas de gène SRI, donc pas de protéine TDF. Dans ce cas-là, il y a développement des ovaires, donc on a un sexe féminin. Donc, comme nous l'avons déjà dit, les chromosomes X et Y présentent aux extrémités, comme vous le constatez, de leurs bras des régions homologues 1 et 2. Sur le chromosome Y, on voit bien sûr la présence de notre gène SRI. Donc, la présence du gène SRI sur un chromosome X, normalement, il est présent sur un chromosome Y, mais on peut le retrouver sur un chromosome X. Il provient, donc cette présence, bien sûr, proviendrait d'un transfert par ce qu'on appelle un crossing over. Effectivement, comme vous allez le constater, notre crossing over entre X et Y lors de l'appariement en prophase, nous avons bien sûr chromosome X, chromosome Y. On voit très bien la présence de notre gène SRI sur le chromosome Y. Mais bien sûr, dans ce cas-là, comme vous allez le constater, il y a un crossing over, un échange, comme vous le constatez. Donc, étape 2, comme vous le constatez, voilà. Étape 3, donc on va retrouver notre gène SRI sur le chromosome X, voilà. Donc, et enfin, on va obtenir, comme vous le constatez, il contiendra, les 4 gamètes produits lors de cette méiose seront différents. L'un contiendra un chromosome X normal, donc il n'y a aucun problème le premier. Un autre, un chromosome X remanié, voilà, il porte bien sûr c'est un chromosome X, mais portant le gène SRI. Un autre contiendra un chromosome Y normal, voilà, il n'y a aucun problème. Et un quatrième, bien sûr, chromosome Y, mais cette fois-ci, il est remanié. Donc, si la fécondation a lieu avec le spermatozoïde contenant le sexe remanié, bien sûr, le contenant le X remanié, je m'excuse, c'est-à-dire celui-ci, bien sûr, avec le gène SRI, dans ce cas-là, bien sûr, le zygote sera un XX, mais avec le gène SRI. Comme nous l'avons déjà dit, le gène responsable du développement des caractères sexuels masculins. Donc, notre conclusion, la méiose et la fécondation assurent le maintien du karyotype au cours des générations, mais des anomalies au cours de la prophase de la méiose, bien sûr, de première division de notre méiose peuvent expliquer l'anomalie du karyotype de Homard, c'est-à-dire la présence du gène SRI sur un chromosome X. Merci et bon courage.